Salut, salut! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon moment. Je vais vous parler d'un sujet qui concerne tout le monde, comme d'habitude, et plus particulièrement les entrepreneurs. Écoutez, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez, commentez. C'est très important. Je vais vous dire comment lancer concrètement votre business en Afrique. En Afrique, oui, comment concrètement. J'ai déjà fait une vidéo sur les procédures. Là, on va pas parler des procédures, on va parler des choses concrètes sur le terrain en fait. Voilà, on va être vraiment terre à terre parce que les gens lisent les procédures, les gens entendent, mais arriver sur le terrain, certains ont comme un blocage. Ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas par où commencer, etc. Donc, je vais essayer de faire court. Et moi, vous savez que c'est une conversation. Nous sommes en train de parler. Je n'ai pas la science infuse, je parle de mon expérience personnelle. Et voilà. Bon, pour lancer un business, vous avez envie supposons que vous faites partie de la diaspora. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora qui nous écoutent, qui nous suivent. La première chose, j'ai beaucoup de vidéos dessus. Préparez votre retour. Préparez déjà concrètement les bases de votre retour. Le logement, les économies. Vous rentrez pour qui? Vous rentrez pour rester avec qui? Vous rentrez avec votre femme? Vous rentrez avec des enfants? Vous rentrez... où est-ce que vous allez vous installer? Est-ce que vous avez déjà un point de chute? Est-ce que c'est Yaoundé? Est-ce que c'est Douala? Ça, c'est déjà la base. Je m'adresse surtout à des personnes de la diaspora. J'ai une vidéo qui est consacrée surtout à ça. Je vous invite à la regarder. Voilà. Donc, vous rentrez, vous vous préparez déjà à ça. La deuxième chose, il faut que vous sachiez dans quel secteur vous allez vous lancer. Il faut déjà que vous ayez déjà fait tout le travail en amont. Le travail de recherche, le travail d'analyse concurrentielle, le travail d'analyse stratégique, l'analyse des coûts, le business plan en réalité. Faites-le. Ne venez pas au pays. Moi, je vois souvent ça. Ne venez pas au pays traîner là en se disant que on va vous donner le ndolé on va vous mettre le ndolé dans la bouche. Non. Non, ne venez pas comme ça. Venez au pays avec des idées claires. Ça, c'est là, vraiment. Soyez clairs. Ne vous dites pas, j'ai envie de rentrer au pays. Vous venez parce que vous fuyez Mbeng. Parce que Mbeng est dur. Non. Rentrez parce que vous avez déjà un projet. Le projet peut ne pas déjà être abouti, etc. Mais vous avez déjà une orientation. C'est très important d'avoir cette orientation. Donc, dès que vous avez cette orientation, dès que vous avez mis de l'argent de côté, vous savez déjà à quoi va vous servir vos économies. Vous avez déjà planifié. Maintenant, prenez votre billet d'avion, rentrez. Organisez-vous là-bas en Mbeng. Si vous êtes à Londres, à Bruxelles, à Paris ou je ne sais pas quoi, organisez votre retour, tout simplement. Maintenant, lorsque vous arrivez sur place, est-ce que vous lancez une marque? Est-ce que vous avez déjà déposé votre marque? C'est pas obligé dès le début, lorsque vous n'êtes pas connu. Mais si vous avez un concept super, un joli nom, quelque chose, un joli logo, je vous conseille de déposer. J'ai également une vidéo dessus, sur le dépôt de la marque à l'OAPI, à l'INPI et ailleurs. Ok. Maintenant, créez votre entreprise. Est-ce que vous avez des associés? Est-ce que vous allez vous associer ou pas? Ça, c'est le travail en amont que je vous ai demandé de faire. Voilà. Une fois que les choses sont claires, j'ai la vidéo sur les procédures où je vous ai dit, vous allez peut-être au centre de formation des entreprises, là, au centre de formation des entreprises qui pourra vous accompagner à Yaoundé ou à Douala, je ne sais pas, ou à Bafoussam, ou peu importe la ville où vous allez vous lancer, où vous allez faire vos statuts, on va vous demander un certain nombre de papiers, vous allez réunir votre capital, vous allez voir un notaire, vous allez avoir votre registre de commerce, vous allez avoir votre patente exonérée, je crois. Il y a un certain nombre de choses. J'ai une vidéo spécifique sur ça. Je pense qu'elle est sur la page principale. Vous pourrez voir tous les détails. Voilà. Concrètement, il faut que vous ayez un local. Il faut que vous sachiez où travailler. Commencez par des choses qui ne vous coûtent pas beaucoup d'argent.
Arrêtez de vous dire je vais aller dans un grand quartier, parce que mon business est trop prestigieux, je vais aller à Bastos si c'est à Yaoundé, ou à Bonapriso si c'est à Douala, ou si c'est à Abidjan, je vais prendre des bureaux au Plateau ou à Cocody ou je sais pas. Non, si c'est à Yopougon ou à je sais pas où, prenez les bureaux là-bas. Si vous voulez prendre des bureaux. Mais si vous avez la possibilité de travailler chez de la famille, si vous avez la possibilité de travailler à la maison, faites-le. N'ayez pas honte. Arrêtez de jouer les grands DG alors que vous n'avez encore rien fait. J'ai dit, j'espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, trouvez un local. Ça, il faut même le faire avant, parce que quand on va vous demander le précompte sur loyer, il y a un certain nombre de choses qu'on va vous demander. Donc, il faut que vous sachiez déjà, vous savez que l'administration fiscale devra vous localiser. Voilà, parce qu'il faudra payer vos impôts. Maintenant, il y a l'affaire de terrain. Allez sur le terrain. Quand je dis aller sur le terrain, c'est à vous de faire votre recherche. Ne pensez pas que quelqu'un va vous mâcher le travail. Ne pensez pas que tout le monde va vous donner les informations. Vous savez très bien que en Afrique, on a un problème au niveau de l'information. Il y a un manque de transparence et les gens ne communiquent pas beaucoup. Donc, c'est à vous d'aller sur le terrain. C'est à vous d'aller dans les marchés. C'est à vous d'aller dans les marchés et d'aller dans les marchés. Cherchez vos fournisseurs. Allez voir des distributeurs. Posez des questions. Faites des sondages. Vous n'avez pas forcément à avoir beaucoup de personnel. Ça dépend de votre business plan, ça dépend de votre budget. Vous pouvez rentrer, vous démarrez votre truc avec 5 millions, d'autres avec 10 millions, d'autres avec 100 millions, d'autres avec 1 milliard même. Ça dépend de ce que vous avez. Vous n'allez pas forcément avoir du personnel, du gros personnel. Mais à un moment, il faut se retrousser les manches. Et c'est vous qui allez faire le gros du travail. Je vous préviens, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Maintenant, lorsque le travail devient lorsque vous devez libérer de l'espace parce que vous avez plein d'autres responsabilités, je vous conseille de commencer peut-être par une assistante. Pas quelqu'un qui prend vos rendez-vous. C'est pas ça. Pas les assistantes des films là. Une assistante, c'est plus quelqu'un qui va vous aider à accomplir vos tâches. C'est-à-dire quelqu'un qui pourra aller voir certains clients, qui pourra prospecter, qui pourra peut-être avoir un rôle à la fois de commercial et à la fois de voilà. C'est-à-dire au début, sachez que c'est de la débrouille. C'est de la débrouille. Battez-vous. Ne venez pas, parce que le piège de certains entrepreneurs, c'est de se dire, je viens, j'ai beaucoup d'argent, j'ai de la marge. Mais votre cash là, il est brûlé très 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 vite. Faites attention à votre cash. Vous le brûlez très vite. Surtout si vous êtes quelqu'un qui vient encore avec des idées de bringue. Je veux sortir, je veux me faire plaisir, je veux aller à Kribi, je veux faire des allers-retours avec la France parce que t'es resté 6 mois au pays, t'en peux plus, tu te dis ah non, je vais aller en vacances. Tu vas en vacances pour aller où? Reste sur place, tu ne vas nulle part. Tu ne vas nulle part. Moi, je vous dis une chose, avant de retourner, de voyager, de prendre un billet d'avion pour aller à l'étranger, je suis rentré en 2012. 14 juillet 2012 exactement. Avant de reprendre un billet d'avion, j'ai fait 2 ans au Cameroun. J'ai fait 2 ans. C'est l'épreuve du feu. J'ai fait 2 ans. Certains ont des responsabilités à l'extérieur. Peut-être vous pouvez avoir un enfant à l'extérieur, vous pouvez avoir d'autres business. Ok, je comprends. Mais quand vous êtes rentré là, mettez-vous d'abord dans la tête, imprégnez-vous d'abord de, voilà. Je ne sais pas, ceux qui regardent, moi j'aime beaucoup des séries, par exemple The Walking Dead. Vous avez vu The Walking Dead, série des zombies là. Quand il y a des personnages qui se recouvrent des restes des zombies sur eux, pour que les zombies ne les détectent pas. C'est la même chose qu'il faut faire. Quand vous rentrez au Cameroun, au Gabon, au Niger, au Mali ou autre, imprégnez-vous bien du local. Excusez-moi, j'ai positionné, désolé. Imprégnez-vous vraiment du local. Imprégnez-vous du local. C'est-à-dire que vous devez être aguerri. Laissez d'abord les histoires de Mbengla, de l'étranger. Laissez ça. Mettez-vous dans la peau du gars qui va souffrir ici. Et justement, prenez ça comme une récompense.
vos premières victoires, de vous dire, ah, je vais peut-être soit aller en vacances, soit voilà, sortir du pays. Voilà, bon, ça c'est un conseil. Hein. Maintenant, chacun gère sa vie comme il le souhaite. Donc, il y a ça. Imprégnez-vous du pays. Allez rencontrer les distributeurs vous-même, en personne. Les affaires d'appel, ok, c'est bien, c'est mignon, mais allez sur le terrain. Allez voir comment vos concurrents fonctionnent. Allez dans les rayons. Allez, je ne sais pas. Allez, renseignez-vous. Parlez avec des aînés. Allez networker avec des gens. Prenez des contacts. Prenez des cartes de visite. Bougez-vous en réalité. Bougez-vous. Et quand vous allez vous bouger, je vous assure, le puzzle va se mettre en place simplement. Vous n'allez pas... Vous allez voir comment le puzzle va se mettre en place simplement et les choses rouleront. Donc, voilà essentiellement les conseils que je peux vous donner. Donc, si vous avez d'autres questions, vraiment posez-les vraiment dans les commentaires. Posez-les dans les commentaires. Il y a tellement de choses à dire et je pense que je ferai d'autres vidéos pour vous parler de la suite. Mais surtout, commentez cette vidéo parce que ça peut intéresser plein de gens et vous pouvez avoir des interrogations. Comme ça, je pourrais faire une autre vidéo sur le sujet. Allez, ciao!